avec la génération Samuel, me disait non, il faut aussi être tous à la banane. Christiano m'avait dit que nous soyons un peu des écologistes. Bientôt là, Christiano m'a dit que nous allons maintenant suivre la prédication debout. Sans chaise. Ouais, sans chaise. Amen. Amen. Bon, je vais essayer vraiment un peu d'aller là. Déjà, je remercie, merci, mais na Lingomba. Je dis merci à toute l'église. Merci pour notre prédicateur Nyonso. Merci pour tous les prédicateurs. Depuis que Tokoti année Oyo. Et depuis que nous sommes entrés en cette année. Un message très profond. Que nous prêchons un message. C'est vraiment un message dont nous allons parcourir de cette année. C'est un message que nous allons partager toute cette année. Comme cette année a été dédiée comme année des défis. Comme cette année a été attitrée comme l'année des défis. Et moi j'avais pris la joie qui a vraiment au sérieux. Et moi je l'ai pris au sérieux. Par rapport à beaucoup de choses. Par rapport à beaucoup de choses. Par rapport à ma vie. Par rapport à ma vie. Par rapport à mon ministère. Par rapport à mon ministère. Par rapport à mes disciplines. Par rapport à mes disciplines. Et par rapport aussi à la vie à l'église. Par rapport aussi à la vie de l'église. Et j'ai vite compris que même moi-même cette année, et j'ai compris que même cette année, même par rapport aux disciplines que j'ai perdues. Même par rapport au parce que c'est l'année des défis. Je dois relever maintenant les défis que j'ai perdus. Je dois relever les défis que j'ai perdus. Amen. Amen. Et j'ai béni aussi le Seigneur pour l'initiative. Il y a prière ou les cas qui lobby. Et j'ai béni le Seigneur pour l'initiative de la prière qui a eu ce passé. Je vous l'ai dit, ces derniers temps, moi personnellement, Naza est un peu touché, vraiment, je vous l'ai dit la vérité. Je suis très là, je ne peux pas cacher. Je ne peux même pas cacher. Donc je ne peux pas passer ma journée sans pourtant pouvoir ce qui se passe là au Congo. Je ne peux pas finir ma journée sans pourtant m'informer de ce qui se passe actuellement au Congo. Et je bénis vraiment Dieu pour la prière. Il y a l'objet et le cas qui a Wanesika Oyo. Et je bénis Dieu pour. Pendant que je venais à l'église hier. Je venais à l'église hier. Comme ça nous arrive parfois, il y a un ça appelle programme. Comme ça nous arrive parfois. Je ne savais pas que c'est moi le prédicateur de la journée. Et je ne savais pas que c'était moi le prédicateur de la journée. J'ai essayé un peu de Yamuta la programme. Dans le but, j'ai essayé de regarder. Et je vis que c'est moi le prédicateur. Et j'ai vu que c'était moi le prédicateur. Ces derniers temps, le Seigneur me donne beaucoup de messages. Et ces derniers temps, le Seigneur me donne beaucoup de messages. Maintenant, quel type de message que tu veux que je partage avec ton peuple? Et quel type de message? Et dans le Seigneur m'a aidé à une fois de plus fardeau pour de la au Congo. Et parmi tous les quand je suis arrivé, de prier pour le je ne sais pas comment les conducteurs, il y a programme, Azala qui tellement porté dans le sujet, vous ne pouvez même pas croire. Le sujet qui peut inspirer. Les sujets qui étaient inspirés. Et tant mon papa a interprété vidéo, les gars qui et quand papa est en train de la mission qui a encore quand on va dire la film à Jésus. Et j'ai revenu. Comment impact, il y a témoignage, il y a explication à film de Jésus. Et je vois qu'un rôle dans ma vie n'a quel était l'impact? Parfois, film, il y a un moment sans interprétation, tu ne vas pas ressentir la douleur. Mais lorsque l'interprétation est interprétée, tu ressens vraiment la douleur. Et hier, je l'ai ressenti. Et le Seigneur m'a mis encore à cœur de continuer mon message qui m'avait dit. Le message. Alléluia. Je m'en souviens. À une époque, nous allons en Angola. Il y avait une maladie qui il y avait une maladie qui s'y te prenait aujourd'hui 3 jours. J'ai vu des gens qui étaient à côté de moi. J'ai vu des gens qui étaient à côté de moi. L'autre m'a annoncé dans Kakufi. Plusieurs personnes. Et l'église s'est engagée maintenant dans la situation. Il y a un problème. Parce que ces problèmes, c'est solution même dans le traitement médical. On ne trouvait pas la solution dans le traitement médical. Chacun de nous a fait sa proposition. Et chacun de nous mais rien du tout. Et rien ne j'ai vu un monsieur qui était venu nous voir. J'ai vu un monsieur. Afin de côté dans maille. Gravement malade. Gravement malade. Il cherchait. Et on m'a annoncé que ça engage un problème. Mais quand si je sois la solution. La solution. Mais je me souviens encore. Et je me souviens encore. Pendant que guerre régnait en Angola, on disait que quand la guerre l'église a prié. Il y avait même un homme, au nom de l'apôtre de Tamounukoti, qui avait prophétisé sur l'arrestation de cette guerre. Et guerre, on est aussi là.
Et cette mais j'ai vite compris que l'Église a une responsabilité par rapport à ce qui se passe dans le monde. Alléluia. L'Église a vraiment une responsabilité. L'Église peut vendre le monde et l'Église peut sauver le monde. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, la information par-ci par-là, j'ai dit ce qui se passe actuellement. De ce qui se passe actuellement, je ne l'ai jamais vu. Mais pas ne comptait pas que ma coquille peut qu'on a fardeau, la situation de Congo. Mais aujourd'hui, on voit même des pays, même les musiciens moqués, même les musiciens du monde qui chantent pour la paix. Pour la paix. Et je dis que ouais, ceux qui sont circoncis, si les incirconcis, Dieu le met en fardeau. Et c'est que nous, les intercesseurs, que Dieu a établi, c'est-à-dire les chrétiens, pour veiller sur la nation. Nous avons une responsabilité. Dans la Bible, cette histoire a commencé longtemps. Cette histoire ça date vraiment longtemps. Cette histoire est il y a comme nation une grande partie de la Bible. Une grande partie de la Bible. Dans l'Ancien Testament, est composée par rapport à un conflit. Il y a une nation. Et cela a joué un grand rôle dans ce monde. Et qui nous les raisons continuer. Alors, il arriva un jour. Il est arrivé un jour. Dieu, il appelé cet homme est appelé Abraham. Alors nous sommes obligés, si je peux aller plus loin, obligés à quitter nationalité parti naïe. Et si tu as botami, n'a pas parent naïe. Et si tu as faire maison passée, nous avons dit c'est à quitter Sikawana. On a coquillé dans un lieu inconnu pour aller dans un lieu. Par obéissance, Abraham a obéi la voix de Dieu. Il est allé s'installer dans un pays où place dans un pays qui n'était pas le sien. Il a commencé à vivre là-bas. Et quand il vit, lui et sa famille, lui et sa famille, là, son père était déjà mort. Alors, Abraham a dit qu'il faut vivre dans Mokawana. Et quand il vivait, il a fallu que Abraham appelle son âme de sacrifice. Il est arrivé un jour qu'Abraham devait faire et Abraham a dit qu'on tombe dans l'âme de Meka. Et Abraham, pendant qu'il fait. Comme ça nous arrive que tant qu'être humain, Abraham s'est fatigué. Abraham s'est fatigué. Moi, combien va le soyer. Pendant qu'il dormait, on va mettre les oiseaux de proie. Parce que forme va aigle. Pour manger le sacrifice que le Abraham. Et c'est ça qui nous embêtait. Et ça n'a pas plu à Dieu. Et nous avons dit Abraham boye. Et Dieu a dit sa famille. Il ira dans un pays. Et dans ce pays, ils vont rester pendant longtemps. Et après 400 ans, et après 400 ans, vont sortir. C'est alors que Nzambe a opesa bango mabele oeza pona bango. C'est là que Dieu lui donne. À ce temps-là, Israël n'existait pas encore. À ce moment-là, Israël n'existait pas encore. Amen. Et ça qui fait bongo. Il s'est arrivé comme ceci. Et arriva qui mokolomoko. Et arrivé un jour. Un peuple. Qui va descendre Abraham. Qui était le descendant d'Abraham. Parce que là, je crois, deuxième génération Abraham, Isaac et Jacob. Mais là, c'était la génération où il y a Jacob. Et c'était la génération. Pendant qu'il vivait à ce temps-là, il y a une famille. Il y a une famille. Alors, Bazara qui est obligé, il y a Kokendaka Koluka Milo Kakolia Libanda. Ils étaient obligés d'aller chercher. Et c'était le. Mais avant cela, ces peuples. Et c'est à ce moment-là.
Ils allaient parce qu'ils étaient des bergers. Parce qu'ils étaient des bergers. Alors, et est arrivé qu'il dans moi, rival et Potamaki. 11 sur 1. Ne met pas leur frère. À cause qu'il y a ma vérité, papa. À cause de la vérité. Alors, un jour, pendant que la famille est là, qui peut nous laisser ma pâte. Un jour, pendant que la famille. Papa, ça qui puisse n'a besoin d'informations. Le père avait besoin des informations. Et à nous gagner à qui là? Moi, non, il y a une gagné au nom de Jacob, de Joseph. Il voulait envoyer son fils. Pour avoir un peu plus d'informations. De suivre ses frères pour avoir plus d'informations. Et quand Joseph a promis, c'est par là qu'on a dit moyen à poursoyer. Et c'est par là pour effacer l'histoire. Or, nous sommes bien planifié dans le programme. Or que tout était déjà bien planifié. Pendant que Joseph faisait comment? Pendant que Joseph voilà. Leur frère faisait des rêves. Regardez. On va le comme ça, sa papa il a été attaqué. Et s'organisa entre eux. Ils se sont mis en Moko parmi bango. Et un alors il a dit non. On va pas le tuer. Mais on va le jeter dans un et si on le met, il viendra le chercher. Après. Mais après. Une autre fille. Ils ont dit et ça veut dire accomplissement, il y a un message, il y a une promesse. On dit Abraham. Le fond, c'était le message de la promesse. Joseph a accueilli dans un pays où il est connu pour sans expérience. Il n'avait rien comme expérience. Et surtout qu'il était le plus jeune. Et surtout qu'il était le plus jeune. Joseph est parti. Pendant qu'il était parti il a géré Potiphar. Il a été. Après avoir géré Potiphar. Après avoir géré la maison de Potiphar. Potiphar a comploté contre Joseph. Et saliqué. Joseph a se retrouvé dans la prison. Et Joseph alors dans la prison. Joseph n'avait rien à faire sauf que la grâce de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il ne faut pas perdre la grâce de Dieu. Peu importe les circonstances, peu importe les moments, il faut toujours garder la grâce de Dieu. Amen. Et arrivé maintenant, il a fallu que Joseph ait utilisé grâce à les Akatinaï. Il fallait que Joseph ait interprété dans d'autres bâtons sur Zalaki Nabango, dans la prison de personnes là, et Koki Samaki Bongo. 2 ans après, Pharaon a eu dans d'autres. 2 ans après, et ça m'a dit moto à Kokaki pour interpréter. Il manquait des personnes pour alors, l'un des prisonniers, moi, Zalaki na Joseph dans la prison, et l'un des prisonniers a essayé pour rencontrer Pharaon. L'autre a l'autre dit, mais comment il y a passé qui? Joseph a l'autre Pharaon le même Bengelanga et Joseph. Joseph est venu, il a interprété les songes. Mais Pharaon, lui, de la façon dont tu as interprété ces songes, il serait bien au gérer un mot. Or, Joseph n'avait pas vraiment l'expérience de la gérance. Alors que Joseph n'avait pas. Il n'a même pas fait aussi l'économie. Mais il a été choisi comme ministre, premier ministre ou ministre de l'économie. Pour gérer les finances d'Égypte. Pour gérer les finances. Et lorsqu'il a géré moment là, et ça a été que l'Égypte est comme une grande puissance à l'époque. Et Égypte devenait une grande puissance à l'époque. Joseph vivait très bien. Tout le monde était content de ça. Et ça dit que Joseph maintenant, tant qu'il déconne dans les côtes na bango, baya kosomba na kati Égypte. Et dès que bango baye, maintenant promesse au Nzamba Abraham s'est accomplie. Joseph, ils ont rencontré Joseph. Mais il y a une histoire, là, il va pour vivre. C'est par là que Israël va pour vivre dans le pays pour Israël va monter. Pendant ce temps-là, il va vivre malam. Pendant ce temps, il vivait bien. Parce que ville il y a bien Goshen. Ils pourraient permettre de expansionner, faire na bango, c'est-à-dire va continuer à la pampate na bango, mais c'est là que ville il y a bien vraiment. C'était une belle ville. Pendant qu'ils vivent, pendant qu'ils vivaient là-bas, dans la période de joie, Joseph
connaissait une chose. Alors il savait que plus tard, il ne savait pas parce que un jour, roi va régner à malmener Israël. Mais Joseph a dit qu'il s'est en Israël. Il a dit que Sabino, terre promise par pour l'État. Mais quand vous alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris une révélation Joseph avait compris que nos vies, nos bénédictions, et ça lié à l'origine de Bissau. Alléluia. Ta bénédiction, elle veut dépendre aussi de l'origine de ce qu'on t'a. Voilà pourquoi même malédiction, les autres dépendent aussi de l'origine de ce qu'on t'a. Il y a plusieurs personnes, à ce salarié, sont comme ça, mais viennent marcher. Ok, c'est Hollandais, il a origine, il y a quelque chose. Et ça fait la promotion, ça a déjà béni dès son origine. Attends, combattre Bamboria. Parce que nos origines jouent un grand rôle. Bien aimé, l'élo, il y a plein de choses qui se passent dans le monde et les gens oublient beaucoup de choses. Les gens oublient que si quand on a un impact ma casse. Que là où nous devenons, de là où nous venons, il y a un grand impact. Au moins, moi, si ma casse est là, ça ne va pas. Je peux t'attendre, mais bébé. L'outil va médecin, mais ça ne va pas. Parfois, nous avons songa na origine. Pourquoi? Et la famille n'a pas c'est très important. Et voilà pourquoi nous aussi, les serviteurs de Dieu, nous avons la responsabilité de passer la fidèle qui est dans. Mais aujourd'hui, parce qu'à partir de là, il va permettre de se zonga na ba origine, il va comment tu peux ça la pour cause à la délivrer. Amen. Amen. C'est très important. Alors, Israël aussi vivra une période où il y a passe, il y a passe. Il arriva qu'il y a un moment où maintenant il a fallu qu'il base zonga na mboka na ba. Mais pendant que babandé ko zonga, tant 430 ans ekokaki. Pendant 400 ans, Israël ne comprenait rien. Que l'État est arrivé, il fallait qu'il babima. Mais il y avait une tribu. Tribu wana baeba dit que dans la biso ekoti, il fallait tout bima. Les fils de Issachar, zaki na notion ya temps. Quand même les babano vivent en passe, mais balobi nzambe na tata na biso. Ah, qui toko bima kana mboka o, toko songa na terre promise. Et si qu'on zamba la kakiba. Et lorsque le moment est arrivé, babini, c'est mon histoire. Babini, babani ko zonga. Pendant que bazo zonga, babande ko kuta na ba nation. O bandaki ko combattre bango. Interprète dans les termes. Il n'y a pas de choix. Alors, babande ko kuta na ba nation o bandaki ko combattre bango. Et bundisi. Ouais. Ça va, il y a des interprètes. Et pas, on dit déjà que casser bino une génération samienne. Amen. Alléluia. Amen. Pendant qu'il est rentré, wow, ça marche bien. Et Israël, de plusieurs nations. Israël. Alors, ils ont rencontré plusieurs nations qui le combattaient. Mais Israël était toujours victorieux. Israël devait maintenant arriver dans la terre promise. Dieu étant omniscient, c'est là où il a caché ta bénédiction. Et ne faut jamais sous-estimer là où se cache ta bénédiction. Il faut d'abord chercher à connaître, à savoir
Là où se cache ta bénédiction. Parce que cette bénédiction-là est liée par rapport à ta vie. Tu n'as pas encore découvert là où se cache ta bénédiction. Tu seras comme un vent. Tu ne sais pas là où tu pouvais se citoyer. Alléluia. Amen. Alors Israël savait que pour eux, c'était le Canaan. Le Canaan était la terre promise. Et la Bible l'appelle comme la terre sainte. Et aujourd'hui, je remarque quelque chose. Vous savez, vous allez faire ces constants. La plupart dans la famille, la plupart des personnes qui disent que nous allons vendre cette parcelle familiale. Il faut les vendre, que chacun de nous puisse avoir sa part. Et vous allez remarquer que c'est genre de personnes qui engendrent ces idées, après avoir vendu la parcelle familiale, cela ne les sert à rien. Il reste des vagabonds. C'est aussi un langage qui sort beaucoup plus dans la bouche des Congolais. Qui t'a dit que si on vend le Congo, toi tu auras la part? Et aujourd'hui ton pays est déjà parti, comme vous ne le savez pas. Donc toi déjà tu n'as plus la part. Ça reste que nous qui ne veulent pas que le Congo soit parti. Alléluia. Bien-aimé, tu dois toujours avoir ce cœur-là de prier pour ta nation. Et c'est même toujours qu'on a la pendant qu'on priait hier, j'ai dit Seigneur, est-ce que à un moment donné je voulais condamner Dieu? J'ai dit Seigneur, est-ce que je peux dire que tout ça c'est à cause de toi qu'aujourd'hui le Congo est un pays malheureux comme ça? C'est parce que tu as placé plusieurs richesses au Congo. Et aujourd'hui, il y a le sang des innocents. Des personnes qui ne bénéficient même pas de ces richesses. Mais à cause de cela, il y a un président qui a dit, c'est un président Mobutu. Il a dit ceci. L'Afrique a la forme d'un revolver. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. J'essaie de pousser mes pensées plus loin. Avec les recherches que j'ai toujours y faire. Un jour, j'ai suivi un documentaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et je compris que dans ce documentaire-là, on a dit l'arme par lesquelles il a fait arrêter la guerre mondiale. Le matière qu'on a utilisé, vous savez si c'est là au Congo. Guerre mondiale. Ils ont utilisé ce qu'on appelle uranium. Cet uranium-là a permis de créer la bombe atomique. Cela a rendu le plus fort l'arme que les États-Unis, l'IRSS et Grande-Bretagne ont utilisé pour que cette guerre-là soit arrêtée. Et les gens ont compris que pour que ce monde soit sauvé, il y a des richesses à cacher là-dedans. Et la Belgique a essayé un peu d'utiliser la RDC comme l'air terre.
Belgique a dit que ça la moka RDC le la Belgique parle de la RDC disent que la bombe qui a fait arrêter la deuxième guerre mondiale est sortie de notre terre. C'est ce que la Belgique dit. Matière où le saladi de guerre deuxième guerre mondiale ici là et où t'es na mboka na biso. Il y a une bénédiction que Dieu a cachée là-dedans. Et nous ne permettons jamais aujourd'hui que cette nation puisse aller comme ça. Si aujourd'hui le Congo est parti, ça ne sera pas seulement le Congo. L'Angola aussi sera dedans. Le Congo Brazza sera dedans. Zambie sera dedans. Parce que c'est 4 pays, ils sont une seule famille. Ceux qui connaissent bien l'histoire du royaume Congo, vous allez comprendre que nous sommes sortis dans une seule famille. Et nous sommes le Bantou. Nous sommes un peuple qui est toujours aîné du monde. Ce monde sent bien que si on nous divise aujourd'hui, on aura la facilité et gagner tout ce qui est là-dedans. Alors, Église, le peuple de Dieu, nous sommes appelés pour prier pour nos nations. Nous sommes là comme des vrais héros. Afin de veiller sur ça. Pourquoi? C'est parce que nous avons laissé nos familles là-bas. Nos familles sont là. Les sangs qui coulent là, c'est les sangs qui est en quoi? Et laisse-moi te dire que même ici, dans ce pays, si tu vas dans un bureau, quelle que soit ta nationalité, cherche toujours à savoir ton origine. Mais il cherche toujours à savoir ton origine. C'est-à-dire, ce qu'on t'a donné, c'est la photocopie. Mais tu n'es pas derrière. Et il y a des codes qui savent que celle-ci n'est pas née ici. Or, nous ne pouvons pas laisser que nos partis puissent aller partir comme ça. Nous devons veiller sur ça. Et ce que nous devons faire, nous devons relater l'histoire à nos enfants. Que c'est notre terre. Notre bénédiction dépend de cette terre. Il faut que nos enfants puissent combattre pour cette terre. Et vous devez savoir déjà, dans nos écoles ici, écartez nos enfants. Il y a des histoires qu'on ne relate pas à nos enfants. Est-ce que vous avez déjà parlé de l'histoire de l'Afrique? Non. Je regrette d'avoir passé beaucoup de temps de connaître l'histoire de la France. C'est là que il est servi. La l'histoire de Jeanne d'Arc. Louis XIV. Ceux qui pépaient les brefs. On nous enseigne celui qui a découvert la bouche des fleuves. Je ne sais pas qui a découvert quand je viens. Mais on me dit que, bon monsieur, tu vois, ici pour bien travailler ça, il faut appliquer la formule de celui qui a découvert le fleuve Congo. Nulle part. Et ici, quand on parle de l'histoire de l'Afrique, bien aimé, nous devons révolutionner. Ils veulent nous faire les esclaves. Ils ont déjà échoué de nous faire encore une fois de plus des esclaves. Nous ne sommes pas des esclaves. Nous ne sommes pas des esclaves. Nous ne sommes pas des esclaves. Mon corps n'est pas un malheur pour nous. Amen. Et nous devons toujours enseigner à nos enfants. On faire relater l'histoire. Ce qui me plaît,
Vous allez remarquer que la plupart des marches qui se font maintenant ici, ce sont des enfants nés ici. C'est déjà un point mis devant. Parce qu'auparavant, les enfants là disaient, non, moi je ne suis pas congolais, moi je ne suis pas angolais, moi je ne suis pas brazzavillais, moi je suis né ici en France. Ce pays ne t'appartient pas. Il sait pourquoi il a bien voulu qu'il soit né au petits-sœurs de famille africaine. Personne n'a choisi de dire que Seigneur, non, moi je ne vais pas naître dans cette famille dont tu m'as placé. Pourquoi tu ne m'as pas placé dans la famille de Macron? Tu es souverain. Et il a une mission à faire avec toi. Nos enfants, il ne faut pas choisir des options comme je bénis le Seigneur dans tout ce que papa dit. Il ne faut pas aller faire allez même faire la politique. Allez faire la politique. Moi je l'ai dit, je suis appelé pasteur. Mais mon fils n'est pas obligé d'être pasteur. Il n'est pas obligé. Je suis d'accord. Mais il faut aussi aller plus loin. Il ne faut pas se limiter simplement à l'église. Vous savez combien d'efforts que moi j'ai fourni pour que mon fils ne soit pas né en Afrique. Je le disais toujours. Un jour il y avait mon frère s'est moqué de moi. Parce qu'il a fait ses études dans des écoles là très élevées au Congo. Lupio. C'était le fils de l'apôtre. Il s'est moqué de moi les jours de ma collation. Pendant qu'on réalisait ma biographie, on a cité là où j'ai fait mes études primaires. C'était le jour de mon honneur. Mais lui, là où il était, il a cité mon école. À la cité école primaire, laïque. Et surtout laïque d'Afrique. Là je me suis senti dans Polimoula. Surtout laïque. Je plairais. Seigneur, risque Zanaïnaï. J'ai dit la vérité. Risque Zanaïnaï. Mais pour ne pas qu'Oïnaï, je vais décider. Mes enfants étudieront dans une école qui sera très élevée. Je l'ai dit, je vendis même des galettes. Et un jour, je gagne la vie. Quand je relate cette histoire à mon frère, il me dit, maintenant tu es déjà en Europe. Quelles que soient les écoles dont tes enfants vont étudier, est plus supérieure par rapport là où il a étudié. Je veille et je mets des disciplines pas possibles pour Aftanaël et son frère. Là où moi je ne suis pas arrivé, et ils vont arriver. Ils vont arriver. Mais je n'ai pas. S'il s'agit d'aller nettoyer les toilettes pour que mes enfants puissent aller de la main, je le ferai. Alors les enfants, battez-vous. Moi à la maison, tout le monde le savent. Avec Aftanaël, je ne fais pas de blagues. Donc si je vois, moi je vois déjà son avenir, je vois pas jouer. Pourquoi je ne laisse pas l'État à cause ça, la chose qui dit, moi, qui déjà, déjà pour se poser, non, pas chez moi, pendant que je suis vivant, jamais. Amen. Il ne sait pas ce que moi j'ai fait pour qu'il soit là. Alors, nous allons lire en verset. Nous allons lire dans le livre de 1 Roi, chapitre 21. 1 Roi 21. 1 Roi 21. Et nous devons s'il vous plaît afin d'honorer la parole de Dieu. Je vais lire rapidement.
verset 1 roi 21. Tout le chapitre. Chapitre 21, verset 1. 1 roi chapitre 21, verset 1. Je lis au nom du Seigneur. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jizréel avait une vigne à Jizréel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth. Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin protégé, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure. Ou si cela te convient, je te payerai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison, triste et irrité, à cause de cette parole qu'il lui avait dit Naboth de Jizréel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, « Pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point ?» Il lui répondit, « J'ai parlé à Naboth de Jizréel et je lui ai dit, « Cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une vigne à la place. » Mais il a dit, « Je ne te donnerai pas ma vigne. » Alors Jézabel, sa femme, lui dit, « Est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jizréel. » Et elle écrivait au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres. Publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi, puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel le leur avait fait dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils publièrent un jeûne et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Les 2 méchants hommes vinrent se mettre en face de lui, et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi. Puis ils le menèrent hors de la ville, ils le lapidèrent et il mourut. Ils envoyèrent dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, lève-toi, prends possession de la ville de Naboth de Jizréel, qui a refusé de te la céder pour de l'argent. Car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Akab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre dans la ville de Naboth de Jizréel afin d'en prendre possession. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tibite, en ces mots. Lève-toi, descends au devant d'Akab, roi d'Israël, à Samarie. Le voilà dans la ville de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. N'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Akab dit à Élie, m'as-tu trouvé mon ennemi? Et il répondit, je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Voici, je vais faire venir le malheur sur toi, je te balayerai, j'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Baécha, fils d'Achija, parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher Israël. L'Éternel parle aussi sur Jézabel et il dit, les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Israël. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Il a agi de la manière la plus abominable en allant près les idoles, comme le faisaient les Amoréens que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël.
Alléluia. Bien-aimé, dans cette histoire, on nous parle d'une personne qui avait de l'héritage de ses parents. Cet héritage-là était tout pour lui. Après la mort de ses parents, lui, il avait de la terre. Parce que sa bénédiction était liée par rapport à cette terre-là. Or, il y avait un homme. Riche il était. Et tant que roi, il avait tout. Mais il enviait que la terre de cet homme. Alors, cet homme n'avait rien comme ça, comme richesse de la terre. Alors, pendant qu'il vivait, il cultivait aussi cette terre-là. Alors, Dieu a fait grâce que le jardin qu'il faisait, c'est a produit de bonnes choses. Et le roi a vu que le jardin de Naboth donnait tellement de bons fruits. Alors il a dit, essaye un peu de me donner ça. Ou va ça. Afin que je puisse avoir cela. Et toi, tu pourras aller acheter ailleurs. Et tu ne feras rien de ça. Naboth il a dit, je ne peux pas vendre l'héritage de mes parents. Bien aimé, je voulais te dire une chose. Ne vendez pas l'héritage de tes parents. Ne vendez jamais ce que tes parents t'ont donné. Ne jamais rien ce qui cache ta bénédiction. Tout le monde le sait. Le combat du Congo ne vient pas hier et à nos ennemis. Nos ennemis directs, c'est la France. Là, il faut qu'on les dise. Qu'on les dise. Les États-Unis. Alors, ils utilisent toujours celui qui est marionnette afin de tuer leurs frères. Bien-aimé, peu importe la situation, tu dois savoir que celui qui est à côté de toi, c'est ton frère. Peu importe les problèmes, ne combattez pas celui qui est à côté de toi. Tu as le même sang que lui. On a dit que les linges sales se lavent en famille. Mais pour notre division, mais là, c'est quelqu'un a un problème. Nous devons d'abord chercher à trouver la solution pour son problème. Parce que c'est notre frère. Alors, Akab voulait toujours arracher la bénédiction de Naboth. Naboth a dit non, je ne vais pas les vendre. Je ne peux pas les partager. C'est là, c'est notre bénédiction. La bénédiction que Dieu nous a donnée. C'est pour lui parce que nous sommes frères. Moi, je dis toujours dans ma vie, j'ai des nations que je n'oublierai jamais. Et ces deux nations ont joué un grand rôle dans ma vie. C'est le Congo et l'Angola. À tout moment que l'Angola aura des problèmes, ça va m'affecter. Ça va m'affecter, peu importe les problèmes. À tout moment que le Congo aura des problèmes, ça va m'affecter. Parce que si je suis ce que je suis aujourd'hui, ces deux nations ont contribué. C'est très important pour moi. Je peux dire que je porte le même sang. J'ai des familles. Alors je ne permettrai jamais à quelqu'un pour se combat. Alors pendant qu'il Naboth gardait que ce qu'il a, on ne savait pas quel était le projet de Naboth par rapport à son jardin qui produisait des fruits. Mais Akab cherchait pas toute occasion de les récupérer. Il a voulu arracher cela. Et Akab s'est rentré chez lui parce que Naboth n'avait pas voulu lui donner. Akab s'est rentré triste. Il ne voulait même pas manger. Pendant qu'il ne mangeait pas, sa femme au nom de Jézabel. Bien aimé, il faut toujours contrôler autour de
toi? Est-ce qu'il n'y a pas de Jézabel autour de toi qui peuvent te désorienter par rapport à la promesse de Dieu? Akab n'était pas une mauvaise personne. Mais à cause de ce qui est à côté de lui, Akab est devenu une mauvaise personne. Mais évitez de mauvaises associations. Évitez de mauvais compagnons. Alors Akab rentre chez lui. Il ne mange pas. Pourquoi? Parce que Naboth n'a pas voulu lui laisser son jardin ou son héritage. Jézabel est venue. Commence à interroger Akab. Mais pourquoi tu ne manges pas? Tu ne manges pas parce que Naboth ne veut pas me vendre son héritage. Mais c'est quoi ça? N'est-ce pas que c'est toi qui as la souveraineté de cette nation? C'est toi qui dirige. Alors, restez calme. Moi, je vais trouver la solution pour toi. Jézabel est allée maintenant faire une lettre. Elle a envoyé cette lettre au gouverneur afin de dire que Naboth, tel qu'il est, il ne respecte pas notre Dieu. Il ne respecte pas aussi le roi de cette nation. Il n'obéit même pas au roi. Alors, comme il n'a pas fléchi le genou, vous allez me mettre devant et vous allez le lapider. Naboth innocent. Juste parce qu'il n'a pas voulu vendre l'héritage qu'a laissé ses parents. Il a été tué. On l'a lapidé. Et son sang a coûté cher. Bien aimé, il y a des gens aujourd'hui qui sont des innocents. Mais une mère, hier Bishop m'a dit, il nous a dit, dans des vidéos qu'on a toujours postées, il y avait un bébé pendant que sa maman était déjà morte. Et le bébé allaitait le sein de sa mère. Parce que sa maman était déjà tuée à l'est du Congo. Je vis même des petits garçons qui fuyaient mais ne savent pas où ils pouvaient. Nous avons vécu cette époque-là en 2017. Nous savons comment ça se passe. Et les gens qui habitent Est, ça fait déjà 30 ans. Ils subissent la même situation. Bien aimé, laisse-moi te dire que ta prière peut aider cette population. Ce que tu peux faire, mais encore et en plus, laisse-moi te dire, on ne gagne pas la guerre simplement par des armes. On ne gagne pas la guerre simplement par des armes. David n'avait pas vaincu Goliath par des armes fabriquées par des hommes. Vous savez ce qui a rendu Israël victorieux face aux Philistins? C'est parce que David avait utilisé une arme que personne ne savait que c'est une arme. David a utilisé l'arme de la parole. Il a dit à Goliath, toi tu viens pour insulter l'armée de Dieu vivant. Aujourd'hui je vais t'écraser. C'est pas là que David avait vaincu le Goliath. C'était pas la pierre. Sa parole a dit mais la puissance, la pierre que David avait vaincu. Je peux dire que c'est la prière que David avait fait. Pourquoi? Parce que David avait considéré Israël comme l'armée de Dieu vivant. Il ne me dit, ne te minimise pas. Tu ne fais pas partie de l'armée, mais tu fais partie d'une église qui peut piller et vaincre ses combats. La prière jouera un grand rôle dans cette affaire. Je te dis, tu dois prier pour ce peuple
Aujourd'hui, pendant que toi et moi nous prions, ils ne peuvent même pas aller à l'église. Alors la Bible dit ceci, que les forts soutiennent les faibles. À ce moment, ce peuple est faible. Ils n'ont même pas la capacité d'aller à l'église. Mais c'est pas que le plus fort. C'est pas le plus fort, mais c'est le rôle de soutenir ce peuple. Ils ont besoin de nous. Et même l'armée a besoin de nous. Même maintenant te dire, si tu fais partie de ceux-là qui critiquent toujours l'armée, qui critiquent toujours, je l'ai toujours dit, je fais partie à aucun parti politique, moi. Il y a parti politique à mon côté. Je suis pasteur. Et de prier pour ceux qui nous dirigent. On ne peut pas nier ce que Dieu a dit. Toute autorité vient de Dieu. Je me souviens quand l'ancien président était en place, je priais aussi. Il faisait même partie. Il y a l'agent secret. Par ignorance, la période de 1 plus 4. Comme je faisais partie des parents, mais moi aussi je souhaiterais un jour que celui qui pourra nous diriger, nos frères qui sont en Afrique, une belle formation. Moi je dis, si un jour on appelle Moubéwa parce que je savais que c'est un pasteur. Parce que le pasteur, s'il dirige, il pourra bien diriger. Parce que je ne savais pas que c'est lui parmi les ennemis. Lorsque je suis en Europe, je commence maintenant à suivre à la loupe l'information. Je comprends que bien aimé, pourquoi je te prête ce message? Je voulais te pousser encore à avoir la colère spirituelle. Peut-être tu as toujours l'esprit d'aller investir. Tu ne fais jamais en Afrique pour sauter qu'il n'y a pas la paix. Peut-être si tu ne pries pas, si aujourd'hui on a envahi cette nation, ta possession aussi partira. Alors les efforts que tu fournis ici ne serviront à rien parce que c'est à récupérer. Alors il faut que tu pries, bien aimé. Il faut que tu pries pour cette nation. Cette nation sera sauvée. Il y a une chanson que j'écoutais toute pendant la journée. J'avais dit à mon frère, si tu peux encore nous balancer ça après. Cette chanson me dit si toi et moi nous réunissons et nous on sera sauvés. Vous savez, aujourd'hui, l'Éthiopie est devenue un pays riche. En Afrique, pour voyager, en tout cas, très souvent, on utilise toujours les avions des. Mais ces pays-là, c'est des moments difficiles. Mais vous savez, qu'est-ce qui a fait que ces pays soient sauvés? C'est lorsque trois musiciens mondains se sont réunis à une seule nuit. Ils ont composé une chanson qui a été validée dans le monde. Et nous avons aussi chanté ça. On a chanté ça. On a chanté ça et cela a fait qu'il est cette portion-là est devenue un pays parmi les pays riches. Donc à l'époque, si on décide éthiopien, ça dit qu'il va passer. Tanzania, éthiopien. Mais aujourd'hui, regarde, les Éthiopiens. Et
Et moi, je crois que ces 3 personnes, ceux qui ne connaissaient pas ils n'ont pas plus forte raison quoi. Et que tu as aussi ces sangs-là. Dieu fera quelque chose. Dieu fera quelque chose. Bien-aimé, tu ne seras pas en paix. Si à côté de toi, il y a ceux qui pleurent. Est-ce que vous croyez que j'aurai la force un jour de venir ici? La guerre a touché ma famille, a touché ma mère. Les capitales. Je vois ma mère. N'a pas la force de courir. Et cela, ça va m'affecter. Quand ça va m'affecter, ça ne me permettra pas de venir ici de prêcher. Alors, je ne peux pas attendre que cela arrive. Mais aujourd'hui, je sais que l'Église peut faire quelque chose que cela n'arrive pas. Et nous allons arrêter les bénédictions que le diable veut que les sangs coulent. Cette nation, nous allons arrêter ça. Hier, on a vraiment prié. On a vraiment prié. J'ai vu maman que ça s'est agenoué. Ça m'a touché. Tu n'étais pas là. Dieu aussi a pensé à toi. Je comprends pourquoi le Seigneur m'avait mis ce message. Parce qu'il a aussi besoin de ta prière. On a construit une maison qui est par des briques. Hier, nous avons déjà commencé à mettre des briques. Alors, ta prière aussi, c'est aussi un brique que tu vas ajouter. Alléluia. Nous allons prendre quelques minutes. J'aimerais que tu pries avec un grand souci par rapport à ce qui se passe. Je t'informe déjà qu'aujourd'hui, le 16, le 18, l'Union européenne vont siéger en coulisses. Mais je sais que ta prière peut faire quelque chose. Parce que jusque là, il y a des pays qui se posent toujours par rapport à ça. Ta prière peut faire quelque chose. Ta prière peut aller là où le président de la République ne peut jamais arriver. Ta prière peut entrer là où on a dit que personne ne peut entrer. Il faut que tu pries. Prie pour cette nation. Dieu sauvera cette nation. Est-ce que nous pouvons nous tenir bien? Bénis une nation, bénis les dieux. Nous le savons que ce pays a été détruit entre les mains. Aujourd'hui, nous prions pour l'amour de cette nation. Si tu ne m'interviens pas, Seigneur, personne ne pourra intervenir. Tu es l'amour. Et dans cette nation, Seigneur, sans cette nation, sans cette nation, sans cette nation, sans cette nation, Seigneur, nous ne voulons pas qu'il y ait de paix de sang, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, nous allons afin de te demander au secours, viens nous aider, Seigneur, viens nous aider, viens combattre contre nos ennemis, viens défendre cette patrie. Tu es d'amour, dans cette nation, il y a que toi, il y a que toi qui es Dieu. Oh, souviens-toi de cette nation, souviens-toi de cette nation, Seigneur. Comment les battre, souffrir, la patrie est ce peuple, afin qu'il soit la merci de ce qui est malgré. Seigneur, tu as créé cette nation, afin que cette nation soit bénie. C'est toi qui as mis toutes les bénédictions au sein de cette nation, au sein de cette nation. Cette nation souffre. Pourquoi? Parce qu'il est convoité par plusieurs personnes. Par plusieurs personnes, Seigneur. Et toi aussi, mais c'est comment difficile. Qui pourra sauver cette nation? Qui pourra sauver cette nation? Si ce n'est pas toi, si ce n'est pas toi, Père de gloire.
cette situation, dans tes secours. Ne reviens pas, Seigneur. Et grande puissance, et multipuissance, et dans tes secours, et dans tes toi, Dieu. Oh oui, Seigneur, et dans cette nation, la personne qui pourra parler à sa place. Cette nation, la personne qui pourra parler à sa place. C'est toi qui peux parler à sa place. Tu es tout puissant. Tu es tout puissant. Et pitié de cette nation. Et pitié de ce peuple. Il est un peuple qui souffre. Qui manque, Seigneur. Des gens qui peuvent parler à sa place. Mais toi, Seigneur, tu peux. Tu as dit à ta parole. Quand l'ennemi vient encore même plus. C'est l'esprit éternel qui les détruit. Seigneur, que nos ennemis se dispersent. Que nos ennemis se dispersent. Père Dieu, défends cette nation. Défends cette nation. Akab voulait juste arracher l'héritage de Naboth. Akab a fait tout pour que Naboth puisse perdre son héritage. Il y a des gens qui se sont allés la nuit afin de signer des accords pour que Congo puisse perdre sa patrie. Mais nous allons nous tenir comme Élie qui se tient devant Akab pour lui dire de la même façon qu'il a fait à Naboth et de la même manière que les chefs vont laver son sang. Nous allons prier, nous allons dire ceux qui combattent cette nation de génération à génération, leurs familles n'auront pas la paix. Leurs familles n'auront pas la paix. Et nous allons dire que même leurs générations n'auront pas le pouvoir de diriger même dans leur pays. Nous allons prier pour cette nation et nous allons dire à Dieu de combattre contre les ennemis de cette nation. Prie au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus, nous sommes venus prier parce que nous croyons à ta parole. Tu as dit que la prière de Jésus a une grande efficacité. Nous prions, Seigneur, pour l'amour de cette nation. Que tous ceux qui combattent cette nation, les ennemis de cette nation, ceux qui ne meurent pas, les jour, ils cherchent même, Seigneur, à verser les sangs des innocents. Père, nous disons, comme des prophètes, nous maudissons la nation, et nous maudissons la vie, nous maudissons la famille, et nous les disons qu'ils n'auront pas la paix dans la famille. De la même manière qu'ils ont tué les saints innocents, que cela encore, Seigneur, se fera dans leur nation, dans leur famille. Père et moi, sois sauvé. C'est toi, Seigneur, Jéhovah Tigre, le Dieu de la justice. Père, juge toutes les nations qui combattent cette nation pour nous. Tu es le juge des juges, tu es le juge des juges, et tu es le défenseur des opprimés. Père de gloire, nous croyons fermement à toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas juste rappeler Dieu. Tu vas rappeler Dieu. Tu vas dire à Dieu que le Seigneur se souvient de cette nation. Je vais te dire, lorsque l'évangile est arrivé en Afrique, c'était les deux pays qui ont reçu l'évangile. C'était le Congo et le Nigeria. Ils ont reçu l'évangile et ils ont propagé cet évangile partout en Afrique et partout dans le monde. Tu vas dire à Dieu de se souvenir de cette nation pour l'amour de l'évangile, que Dieu sauve cette nation. Il y a des gens qui se moquent de Dieu que Congo invoque aujourd'hui. Tu vas dire à Dieu de se souvenir de ces bonnes œuvres pour l'amour du Congo. Prie au nom de Jésus. Seigneur, souviens-toi de cette nation qui ont reçu
évangile. Et après avoir recevoir cet évangile, ils ont fait propager, expansionner cet évangile. Aujourd'hui, cet évangile est prêché ici à l'Europe. Cet évangile est prêché à l'Océanie. Cet évangile est prêché dans l'Asie ainsi que dans l'Amérique. Oh, tu es d'amour. Souviens-toi de cette nation. Souviens-toi de cette nation, Père. Souviens-toi de cette nation. Et sauve cette nation. Nous avons élevé Dieu comme l'étendard de cette nation. Défends cette nation. La poisselle soit l'éternel amour. Nous croyons que cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu au Congo. Nous croyons que Seigneur, comment récupérera Seigneur ces frontières? Comment récupérera Seigneur? Parce que c'est toi, Dieu, qui a donné au Congolais cette terre et cela ne sera pas arraché par nos ennemis. Bien-aimé, je me remettais là. Que tu restes calme et silencieux. Pendant que la bouche s'autorise. L'un parmi les grands prophètes que tu as choisi comme il a choisi béni dans le bonheur va déclarer et prier pour son potentiel. Cette nation, nous allons écouter la prière par contre. L'amour pour le Congo est le seul qui doit être le Seigneur, au nom de Jésus, je prophétise ta parole. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. C'est le Congo. Et non, c'est le Congo. Nous avons certes hérité Il ne sera jamais vaincu. Au nom de Jésus. Père, je prie que quiconque se lèvera, le vrai patriote, avec audace, de diviser le Congo, que sa vie soit divisée, sa nation soit divisée, sa famille soit divisée, au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, au pays le monde, tout le président qui se complote contre le Congo, que leur pouvoir soit aussi comploté, et leur nation aussi soit complotée, au nom de Jésus. Ceux qui veulent, Père éternel, conquérir le Congo, leurs pays seront conquis, au nom de Jésus. Père, je prophétise, le Congo sera un, uni et indivisible, puissant, au nom de Jésus-Christ. C'est dans ces grands Congo, et c'est à cause des Congo que la parole est rentrée dans mon pays, l'Angola. Je prie, Seigneur, si je prêche la parole de Dieu en lingala, je suis compris. Et par cette langue que j'utilise pour annoncer ta parole, les gens se convertissent, Seigneur. Souviens-toi de ces grands Congos. Je prie, Père éternel, le premier pays que j'ai exercé le ministère à l'international, en grandeur, en puissance, c'est le Congo. Seigneur, souviens-toi de ce grand Congo. Amen. Au nom de Jésus-Christ, je prophétise qu'il n'y aura pas peu de sang. Amen. Dans la capitale. Amen. Et je prie, Seigneur, que cette guerre s'arrête. Tu nous as utilisés parmi les voix qui se sont élevées pour dire stop au Covid. Et Seigneur, le Covid s'est arrêté. Amen. Et nous sommes levés encore cette fois-ci pour prier et dire qu'il stop. Et je prie, Seigneur, que le Saint-Esprit impose, oblige les gens qui vont se réunir en coulisses, en huis clos, que personne ne sache des décisions, mais que le Saint-Esprit soit là. Amen. Et que leur impose des décisions qui seront en faveur de ces grands Congo. Amen. Seigneur, je n'ai jamais vu, depuis que je suis né, jusqu'à présent, un pays, un président qui se tient devant sa population et déclare que Seigneur, je prends ces Congos, je te les donne. Je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais écouté. À cause de cela, souviens-toi des Congo, des Congolais et de tout le pouvoir, car tout pouvoir vient de Dieu. Amen. Au nom de Jésus-Christ, on va s'y prier. Amen.
Amen.